DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur quelques informations qu'on a pu récolter pour vous concernant l'actualité sportive ici en République démocratique du Congo. Et ce tour d'horizon nous emmène d'abord du côté de Lubumbashi au FC Saint-Éloi Lupopo où Christian Braconi va reprendre du service en Europe. L'histoire d'amour entre le FC Saint-Éloi Lupopo et son technicien français Christian Braconi s'est arrêté au bout d'une seule saison. Toutefois, l'ancien entraîneur de Metz ne restera pas au chômage puisqu'il retrouve tout de suite le banc de Royal, club de deuxième division belge. Arrivé au club en août 2021 avec entre autres pour mission de qualifier le club d'Outre-Tunnel à l'une des compétitions africaines interclubs de la CAF, Christian Braconi va poursuivre son aventure loin des terres africaines, plus précisément en Belgique, club de deuxième division belge. Le technicien de 61 ans retrouve ainsi le banc du club qu'il avait entraîné déjà en 2019. Après une saison presque réussie chez les Lumpa, avec à la clé une qualification en coupe de la Confédération africaine la saison prochaine, Braconi n'a pas, à en croire nos sources, souhaité renouveler son contrat. Le Français n'aura pas été ridicule, puisqu'il a permis au club de Jacques Kiaboula de retrouver l'Afrique 7 ans après. Alors bien sûr, les Lumpa ont pensé à lui trouver un remplaçant et un remplaçant de taille, mais le Sénégalais Lamine Ndiaye a éteint la rumeur Lupopo. Le mercato a ouvert les grandes portes de son palais dans tous les sens. Le flux s'intensifie. Les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo ne sont pas réfractaires aux sirènes de la foire des transferts. Le club de Lubumbashi va retrouver l'Afrique la saison prochaine et ne compte pas faire les choses dans la demi-mesure. Après le départ du technicien français Christian Braconi, les cheminots scrutent le marché pour s'offrir la perle rare. Les prétentions du comité Jacques Kiaboula ont alors laissé naître une vague de rumeurs. Ces derniers jours, plusieurs échos ont annoncé un contrat à pousser entre Lupopo et les techniciens sénégalais en poste au Roya AC Lamine Ndiaye. L'ancien technicien qui a déjà travaillé à Lubumbashi au club de tout-puissant Mazembe Anglebert, vainqueur de la Ligue des champions africaine 2010 avec le club rival de Lupopo, a finalement assassiné tout suspense. Ceux qui sont à l'origine de cette rumeur oublie une chose fondamentale. Je reste noir et blanc. On ne me verra donc jamais aux commandes d'un club concurrent en RDC, a dit le Sénégalais. Très clairement, Lamine Ndiaye a été séduit par le tout-puissant Mazembe Anglebert. Il reste un fan. Et aujourd'hui, c'est un Badiangona, tout comme tous les supporters de Kamalondo. Et donc, c'est un rêve pour le FC Saint-Éloi Lupopo, très clairement. Alors, nous allons quitter le FC Saint-Éloi Lupopo. Nous allons parler d'un international congolais qui va retrouver en tout cas du service très rapidement, lui dont le contrat a pris fin dans le club où il évoluait au Portugal. Vous l'avez peut-être compris, c'est de Chancel Mbemba Mangulu que nous allons parler. Nous en parlons après cette courte pause. Mercato, Chancel Mbemba va rejoindre Bakambu à Marseille, libre depuis la fin de son contrat de 4 saisons qui le liait au Football Club Porto. Chancel Mbemba très probablement s'engager avec l'Olympique de Marseille. C'est la révélation du journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des infos Mercato. Il affirme que le défenseur central congolais va paraffer un contrat de 3 saisons avec le club phocéen, soit jusqu'au mois de juin 2020.
2025. Un énorme coup que réalise Hugo Tudor, qui aura un taulier avec une bonne expérience en UEFA Champions League après l'avoir joué à plusieurs reprises avec les vainqueurs de la Ligue Abouine. Et le gourou en transfert précise que le Léopard est sur le point de passer sa visite médicale. Chancel Mbemba rejoindra ainsi son compatriote Cédric Bakambu au club marseillais depuis l'hiver dernier. Ensemble, ils disputeront ainsi la prochaine édition de la Ligue des Champions. Chancel Mbemba à Marseille, l'officialisation est donc imminente. Une très bonne chose. Et le deal qui est très proche de l'international congolais va donc signer pour 3 saisons du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une très bonne chose. Chancel Mbemba a déjà posé ses valises à Marseille et donc devrait pouvoir passer sa visite médicale dans quelques heures ce vendredi, et donc s'en suivra la signature du contrat sauf changement de dernière minute. Le défenseur central congolais de 28 ans débarque dans la cité phocéenne en tant que joueur libre après avoir passé 4 belles saisons du côté de Porto et a accumulé une très grande expérience. Marseille entend profiter de cette expérience de l'international congolais pour ses défis de la saison prochaine en Ligue 1 et Champions League. Bonne chance donc à Mwana Mboka, celui que nous appelons affectueusement le demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangulu. Nous quittons Chancel Mbemba Mangulu pour parler cette fois-ci de David Molinga, la punchline de David Molinga, Falcao à Young Africans. Personne d'autre à part moi. À son temps, David Molinga était comme un dieu lorsqu'il naviguait en pointe de l'attaque de Young Africans. En 2020, la collaboration entre lui et le Wananchi s'est effritée et l'attaquant en congolais s'est vu en tout cas ailleurs malgré sa bonne saison. L'année d'après, Yanga n'a fait mieux que de décrocher une deuxième place pour se faire éliminer au premier tour de la Coupe de la Confédération africaine sans argument offensif convaincant. L'arrivée de Fiston Maël Kala au poste d'attaquant a changé la donne et le club a retrouvé son identité. Malgré cela, David Molinga alias Falcao avoue n'avoir pas vu ses successeurs être à sa hauteur. Mon vide ne peut pas être comblé à Young, avance-t-il en poursuivant. Ont-ils réussi à combler mon vide? Non. Même les fans de Young me demandent de revenir. Personne ne peut prendre ma place là-bas. Tout en s'estimant supérieur, inégalable et incomparable jusqu'ici, l'ancien avant-centre du FC Renaissance et Lou Popo reconnaît quand même les prouesses démontrées par Fiston Maël Kalala. Ce Fiston Mayele s'est un peu débrouillé, reconnaissance ou dédain. Très clairement, en tout cas, je pense qu'il est en train de se surestimer. Actuellement, chez Namungo FC, équipe toujours évoluant en première division tanzanienne, David Molinga avait dû quitter Young Africans en 2020 pour un problème de surpoids. D'après la presse tanzanienne, le joueur aurait ajouté 20 kilos sur le poids qu'il avait avant le confinement. C'est dans cette configuration que le divorce entre les deux parties a été consommé. Alors, puisque nous venons de parler d'un ancien du FC Renaissance, parlons de ce club qui est en train de se mourir. Le FC Renaissance, jamais un sans deux. Quel gâchis! Qualifié comme la poule aux œufs d'or par l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari, le club du FC Renaissance du Congo ressemble actuellement à un dépotoir où tout le monde peut venir créer son show sans être inquiété. Et contre toute attente, ce spectacle de mauvais goût est parfois créé par ceux-là même qui sont censés diriger ou veiller à la bonne marche de l'équipe. C'est de l'amateurisme pur et simple. Si dans le temps, le désordre qui s'érigeait en obstacle pour le développement de l'équipe commençait en plein milieu d'une saison, actuellement il semble être plus particulier. En effet, les déboires ont commencé avant même le début d'une nouvelle saison sportive à l'inter-saison. D'un côté, Pascal Mukuna s'autoproclamant PCA d'une ASBL et de l'autre côté, Max Mayaka se réclamant géniteur de l'équipe. Ça tire à coups de poing au rythme du combat à 2 siècles entre Mohamed Ali et George Foreman. Mais pour quelle fin? C'est quand même triste. Outre cela, l'autre
épisode vient de voir le jour. C'est celle qui met aux prises l'actuel président de coordination Maloua et son comité. La sortie médiatique de Maloua le lundi dernier a créé plusieurs remous au sein de son comité. Un jour plus tard, soit le mercredi 13 juillet, quelques membres de son comité ont tenu une réunion extraordinaire du comité sportif pour désavouer le président. Au cours de cette réunion, plusieurs mesures ont été prises, notamment la suspension du président de coordination de Renaissance du Congo, Billy Maloua, pour violation des dispositions administratives du statut du club. Ceci dénote d'une désorganisation notoire qui ruine à petit feu cette poule aux œufs d'or de Renaissance du Congo qui, à sa genèse, semblait changer la donne du football au pays. Mais là, c'était un spectacle macabre que nous laisse cette équipe de la capitale. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.